MSF est présente dans la ville de Léogâne à Haïti depuis le tremblement de terre de janvier 2010. Très proche de l'épicentre du séisme, la ville a été détruite à 80%. MSF y a mené une intervention d'urgence et de nombreux blessés ont été pris en charge. Mais une fois passée la phase d'urgence, les besoins de santé de la population sont restés immenses. Pour cette raison, MSF a installé un hôpital temporaire fabriqué au moyen d'une centaine de containers. L'hôpital a été livré en octobre 2010 dans un délai record de 6 mois, une solution rapide qui correspondait aux besoins. L'installation d'un hôpital sous forme de conteneurs nous permettait de mettre en place une structure dans des délais très brefs. Mais aussi, les conteneurs nous permettent régulièrement de moduler, de réaménager les services à l'intérieur en fonction de la demande en termes des services. Haïti a ses problèmes. On avait grand besoin d'une structure comme ça après 12 janvier parce que les gens avaient peur du béton. Donc ça, c'était plus adapté après 12 janvier. Mais maintenant, on a besoin de plus stable qui pourrait desservir la population. La gestion d'une telle structure exige une logistique considérable, en termes de matériel et d'équipement médical, mais aussi en termes d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi qu'en gestion des déchets. Cet hôpital est le seul de la région qui offre des soins gratuits 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il accueille une très large population qui vient de toutes les régions avoisinantes et emploie de nombreuses Haïtiennes et Haïtiens soutenus par une vingtaine de volontaires MSF expatriés. L'hôpital, c'est pratiquement la seule plus grande structure qu'on a sur Léogâne, dans la région des Palmes, qui fonctionne avec des Haïtiens, par des Haïtiens et pour des Haïtiens. Tôt le matin, la file est longue devant l'hôpital. Le service ambulatoire assure le suivi des grossesses et les soins aux enfants de moins de 5 ans. Chaque mois, ce sont ainsi plus de 1500 consultations prénatales qui ont lieu à Châtelet et plus de 1000 consultations pédiatriques. Le service des urgences est aussi très fréquenté. Plus de 1300 patients y sont reçus chaque mois. Ici, on est dans la zone des urgences. C'est la porte d'entrée de l'hôpital. On a 7 lits normales et un lit X pour les patients très graves. On a la salle de soins intensifs qui est sous ma responsabilité aussi. On a aussi la salle d'observation et l'isolement. Ici, les urgences, on est aussi prêt pour recevoir les afflux de blessés. La dernière fois, on a reçu 56 patients, accidents de bus. Pratiquement tout l'hôpital s'alarme et vient en aide pour supporter la gestion de l'afflux de blessés. Quand il y a l'afflux de blessés, on est tous arrivés. Il y a des gens qui sont venus même des auxiliaires de chez moi, de la maternité qui sont venus aider. Car l'hôpital de Châtelet est le seul de la région à disposer de blocs opératoires fonctionnels 24 heures sur 24. Plus de 300 interventions chirurgicales y sont effectuées chaque mois. Ici, pour le bloc, comment ça fonctionne? C'est surtout la chirurgie générale et l'orthopédie et surtout l'OBGYN ou encore la gynéco qui utilise le bloc. On a 2 salles d'opération. La salle 1 qui est surtout réservée aux interventions gynécologiques et la salle 2 pour les interventions qui sont plus ou moins salles et généralement pour la chirurgie viscérale. À l'hôpital de Châtelet, c'est la maternité qui constitue le plus gros de l'activité. Environ 6000 naissances y ont lieu chaque année. La maternité ici, elle offre un grand panel. Ça part de l'OPD, donc les consultations prénatales, postnatales, où il y a 3 salles, 3 sages-femmes en semaine. Ensuite, il y a le centre nerveux qui est la salle d'accouchement, il y a 4 tables. Il y a aussi une salle de travail, il y a une salle de gynéco, il y a une salle de suite de couches physiologiques, il y a une salle de grossesse pathologique avec 15 lits qui est tout le temps pleine. Il y a une salle de post-op pour les post-césariennes. En gros, on a 25 sages-femmes, 14 infirmières, 12 auxiliaires. Ça fait une cinquantaine de staff là, à la maternité. Ça tourne sur des roulements de 12 heures. Les conseils en planning familial, le dépistage HIV pour les femmes enceintes et la prise en charge des violences sexuelles font aussi partie des prestations.
En Haïti, la plupart des grossesses sont compliquées. Elles nécessitent souvent des interventions chirurgicales. En Haïti, les femmes enceintes sont nombreuses à souffrir de pré-éclampsie, un symptôme d'hypertension artérielle. Non détectée et non traitée, cette hypertension peut aboutir à l'éclampsie, qui peuvent conduire au décès pour elles et pour le bébé. 4 à 5 césariennes par jour sont alors opérées par les chirurgiens. C'est une dame qui n'a pas été suivie, donc elle est venue, c'est sa première grossesse, donc on est obligé de terminer sa grossesse par section césarienne. C'était juste une section césarienne classique, tout s'est bien passé. Oui, c'est une petite fille. Elle va sortir d'un moment à l'autre. De nombreux bébés naissent prématurés et une unité de néonatologie d'environ 40 lits accueille des bébés de 1 à 30 jours qui ne pourraient survivre sans assistance médicale. Voilà, donc nous sommes dans le service de néonat de l'hôpital qui accueille les bébés qui ont des problèmes à la naissance, que ce soit de prématurité ou d'infection ou d'asphyxie. Et donc nous les recevons dans ce service qui a à l'origine 30 lits et qui actuellement accueille 46 bébés. La salle est donc partagée en deux parties, côté soins intensifs et de l'autre côté ce sont des bébés qui sont un peu plus stables et qui ont plus besoin d'une surveillance aussi rapprochée. Avec plus de 160 lits, l'hôpital de Léogâne est l'un des plus grands gérés par MSF. Prévu initialement pour 2 ans, il fonctionne depuis 4 ans déjà et doit fermer maintenant. MSF s'est donné jusque fin 2015 pour une fermeture progressive. C'est un beau projet, oui. Après, ce qui est frustrant, c'est qu'en 2015, on s'en va. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir derrière en termes de santé reproductive, quoi. Pendant 5 ans, on aura aidé une grosse population de femmes et d'enfants. Mais derrière, qu'est-ce qu'on va laisser ? Les équipes appuient actuellement le ministère de la Santé haïtien et d'autres acteurs de santé de la région pour assurer la prise en charge des activités de Châtelain.